Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que ça y est, notre saison de mariage commence et du coup on est un peu sur tous les fronts. Donc c'était un peu compliqué de s'occuper de ça. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous reprendre parce que donc, je me suis préparée ce matin et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous prendre avec moi pour faire le tri dans la salle de bain parce qu'en fait j'ai beaucoup de maquillage. Alors j'ai beaucoup, c'est un bien grand mot, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de trier avec vous parce que je sais que vous aimez beaucoup les vidéos de tri. Et surtout, c'est que ensuite j'aimerais ressortir mes affaires d'été et ranger les affaires d'hiver, ou en tout cas une partie, parce que là ça y est, j'en ai marre. Je vais garder un ou deux pulls gris basiques, mais après je range tout le reste et je vais voir pour trier ce que j'ai mis, ce que j'ai pas mis cet hiver, vendre ce que j'ai plus envie de mettre, ce qui ne me fait plus plaisir à porter, et voir aussi ce qui va me manquer entre guillemets pour cet été, parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques vidéos, je suis à fond dans la couleur en ce moment. Donc j'avais envie de remettre un petit peu de couleur dans mon dressing qui était très neutre. En fait, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, l'élément déclencheur des dressings minimalistes, etc., ça a été pendant mes grossesses où j'ai beaucoup tourné avec les mêmes pièces, puisque sur la fin de grossesse, on rentre plus dans tout et du coup, on se contente et on fait un effort de faire des tenues sympas avec certains éléments de notre dressing. Et du coup, je m'étais dit, j'ai beaucoup trop de choses. Après, j'ai aussi pensé que je ne rentrerai plus dans mes affaires d'avant-grossesse. Au final, j'y rentre nickel. Mais j'avais commencé un gros tri dans mon dressing pour revenir à quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Et j'avais regardé pas mal de vidéos sur YouTube. Et le problème, c'est que le plus gros conseil qui revient, c'est de prendre des choses neutres, des choses basiques, qui vont bien ensemble, qui se marient bien ensemble pour justement avoir moins de pièces. Sauf que je trouve quand même qu'au bout du compte, après c'est mon état d'esprit du moment, donc autant je dis ça, autant l'hiver prochain, je vous refais une vidéo dressing minimaliste et je reste sur du noir, blanc, gris. Hein, rien n'est sûr avec moi, mais je trouve que c'est quand même hyper ennuyant et que c'est hyper triste en fait, et qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir quelques éléments hyper colorés dans lesquels on se sent bien, qui nous vont bien au teint. Alors ça c'est pareil, je voulais faire un test de colorimétrie, je vous mettrai peut-être la vidéo, j'ai fait ça sur un truc de TikTok. Donc clairement je pense que je suis une personne spring, donc, ou non, été. Je suis été, donc avec peu de contraste entre la couleur de mes cheveux, ma couleur de peau, la couleur de mes yeux. Donc la vidéo que je vais vous inclure à l'écran, c'est j'ai fait ça un matin en me réveillant, face à la lumière naturelle, sans maquillage, etc. Je vous mettrai pas le son, mais en gros, je fais tourner les couleurs et on voit bien que quand même, tout ce qui est pastel, tout ce qui est dans les tons rose, vert, etc. me vont bien, même si le vert bouteille me va bien, je trouve. Mais voilà, on a le droit d'avoir aussi des pièces un peu plus fortes. Et du coup, voilà mon envie de... mon envie de trier mon dressing. Et vu que les beaux jours commencent à arriver, je me suis dit que c'était l'occasion de faire ça ensemble. Ici, on a une petite nouveauté, chose que je ne faisais jamais, c'était de mettre du rouge à lèvres coloré, puisque mon mari n'aime pas ça. En fait, à chaque fois que je le fais, il trouvait que ça ne m'allait pas parce qu'on voyait trop ma bouche. Et je pense que j'ai compris pourquoi, c'est que je n'utilisais pas de crayon à lèvres pour délimiter mes lèvres. Du coup, mes lèvres ne sont pas parfaitement symétriques, parfaitement dessinées. Et quand je mettais du rouge à lèvres, en fait, ça faisait entre guillemets des taches à certains endroits. Enfin, c'était un peu bizarre. Je reconnais que moi aussi, j'avais du mal à me reconnaître dans le miroir. Mais j'ai trouvé ce duo. Alors de base, j'allais chercher pour du rouge, du vrai rouge pour Noël ou pour les soirées. Et je suis repartie avec du rose fuchsia. Mais je pense que le duo est pas mal. Donc on est sur un crayon à lèvres Smart Fusion de chez Kiko, le 07. Voilà. Et j'ai pris un Hydra Shiny Lip Stylo, le 05. Et en fait, ça va parfaitement ensemble. C'est le combo que j'ai sur les lèvres. Donc c'est quasiment la même couleur. Et je trouve que ça va super bien ensemble. Et du coup, en me maquillant, j'ai laissé sur le bord de l'évier tout ce que j'utilise réellement tous les jours. Parce que ça, c'est, à part le rouge à lèvres, ça c'est
maquillage de tous les jours. Et je me suis dit, ok, ton tiroir il est plein de choses, c'est très bien. C'est cool d'avoir plein de choses, mais en fait, tu n'utilises pas le tiers de ce qu'il y a dans le tiroir. 2 fonds de teint et une bébé crème de chez Vichy, indice 50. Voilà, ça, je les ai pas mis de l'hiver. Peut-être celui-là, et encore, je crois que c'est ma teinte. Ouais, je sais plus. Là, c'est un stick. Donc bref, de chez Kiko aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont dans mon tiroir qui prennent beaucoup de place. J'ai un spray fixateur que j'utilise pas non plus. Les palettes de maquillage, là, j'en ai 2. Que j'ai beaucoup utilisé, hein, c'est pas le souci. J'ai une Nocibé Pink Nude. Hop. Voilà, j'adore les couleurs. Et une autre de chez Zoeva que j'adore aussi, Rose Golden. Donc vous voyez, c'est tout dans les mêmes tons. Mais en fait, actuellement, ce que je fais, c'est que j'ai une palette de 3 fards que j'ai acheté chez Kiko aussi il n'y a pas longtemps, donc vous devez pouvoir la retrouver. C'est la numéro 02, Multi-Finish Trio, blush et bronzer. Et en fait, hop, voilà, j'utilise uniquement ces 3 teintes. Je mets ça sur ma paupière, dans le creux de paupière, et le rose sur les joues. Et voilà, donc en fait, j'utilise ça, j'ai pas besoin d'avoir d'autres palettes. J'ai un mono-fard, hop, clair que je mets vers l'intérieur de l'œil. Et ensuite, bon là c'est sur une palette, mais en gros j'utilise quasiment que celui-là au quotidien. C'est celle-ci, alors pareil c'est Soft Nude de chez Kiko. Et j'utilise celui-ci, donc c'est un marron glacé pour faire mon trait en dessous de l'œil. Voilà, donc globalement les 2 autres palettes j'en ai pas besoin au quotidien. J'ai une crème hydratante au lait d'ânesse que j'ai pas utilisée. Elle est bio en plus et normalement il y a 6 mois, ça doit faire 1 an que je ne l'ai pas utilisée puisque j'ai changé ma routine en incluant la crème solaire. Donc celle-là je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps, donc je vais la jeter. Là on a du stock de crayons à sourcils, donc pareil je prends chez Kiko depuis des années, peu importe la couleur de cheveux que j'ai. Ça c'est ce qui se rapproche de ma couleur naturelle. C'est le numéro 3 en crayon comme ça, donc on a une partie crayon et une partie petite brosse. Donc ça c'est ce que j'utilise tous les jours depuis au moins 10 ans, sans mentir, au moins 10 ans. J'ai une huile de chez Tarte que je vais jeter puisque ça ne sert à rien. Et ensuite voilà, tout mon maquillage, mes pinceaux, tout ça sont là. J'ai commencé à comprendre l'utilité du crayon à lèvres quand j'ai acheté ce duo de chez Charlotte Tilbury en, c'est quoi, Pillow Talk, en échantillon, parce que vous voyez la taille du rouge à lèvres. Donc c'est un nude qui colle parfaitement à la couleur de mes lèvres. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait c'est très important d'avoir un crayon à lèvres pour appliquer son rouge à lèvres. Ça a tout changé. Donc ça je garde. Sinon au niveau des soins, je vous en avais déjà parlé, mais j'avais commencé à utiliser le sérum The Ordinary à l'acide salicylique 2%. Je le mets beaucoup moins, fut un temps je l'ai mis en gros en cure pendant 1 mois tous les soirs sans oublier une seule fois, et ça a fait complètement disparaître toute mon acné hormonale que j'avais, surtout principalement sur la mâchoire ici. Je n'en ai plus du tout. Quand c'est la mauvaise période qui arrive, j'ai peut-être un bouton ou 2, là par exemple j'en ai un petit ici, je vais rien faire en fait, mais des fois je mets, allez, 1 fois par semaine, je remets un petit peu d'acide salicylique pour en gros repurifier ma peau. Et sinon les derniers achats que j'ai fait pour ma peau, c'est le sérum à l'acide hyaluronique, donc hydratant et anti-âge de chez Aromazone. Et j'ai pris aussi leur sérum contour des yeux à la caféine et hélicris. Pas du tout convaincue par la chose, il était super bien vendu sur les réseaux, mais pour moi c'était vraiment pour dégonfler les poches et honnêtement très peu d'efficacité à mes yeux, mais je vais continuer à l'utiliser parce que sait-on jamais que ce soit sur le long terme. L'acide salicylique, j'aime bien, mais pareil, je vois pas de résultat. En même temps, ça fait à peine 1 semaine que je mets. Donc en sachant que je mets ça, ensuite je mets toujours ma crème solaire, toujours la même de chez CeraVe, indice SPF 50. Et ensuite je mets aussi une crème hydratante, la crème Mixa.
Voilà, j'utilise ça sur mon visage, oui oui, mais c'est économique et franchement j'adore le confort que ça m'apporte. Et quand ensuite j'applique ma bébé crème de chez Herborian, je trouve que le résultat est assez naturel. Je sais pas, peut-être que là avec la lumière de la salle de bain c'est pas très naturel, mais vous allez me voir à la lumière naturelle après. Et franchement très contente de ce petit combo beauté. Voilà, c'était le quart d'heure beauté. On va passer maintenant au dressing. Bon, je vous retrouve dans mon dressing. Je suis allée chercher ma housse de vêtements d'été. Donc on va redécouvrir ça ensemble. Honnêtement, j'adore faire ça. J'adore trier par saison. Alors je le fais que 2 fois par an parce que chez nous, la mi-saison, c'est pas vraiment une mi-saison. Et puis je trouve que ce qu'on met au printemps, on peut le mettre en été avec juste un petit élément un peu plus chaud par-dessus. Mais j'adore faire ça parce que je redécouvre des choses que j'ai complètement oubliées. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Déjà, je vois de la couleur, donc je suis contente. Qu'est-ce qu'on a par là? Alors déjà, je retrouve cette petite robe qui me sert uniquement en chemise de nuit parce qu'elle est quand même très très jolie. C'est une robe satinée rouge que j'adore. De chez Primark. Donc il y a une fente sur le côté ici et elle est canon. Ensuite ici on a un foulard que j'ai jamais mis, enfin un genre de paréo que je pourrais mettre autour de la taille en maillot de bain. Et voilà pour le reste. Donc on va sortir tout ça. Ah, il y a mes maillots de bain aussi, puis il y a des petites robes. Là il y a un petit pull manche courte, ma veste en jean que j'adore à la mi-saison, c'est vraiment la veste que je mets tout le temps. Là, qu'est-ce qu'on a? Un débardeur blanc classique, un verre d'eau, un noir, des petits gilets, ça c'est un pyjama, un short de plage, ça se met sur le maillot de bain, c'est un short de sport, de plage, pyjama, short en jean, petite robe. Oh, j'ai trop hâte de ressortir tout ça. J'ai déjà commencé à mettre du bazar, mais en fait, avant de sortir ça, il faut ranger et trier ce qui est dans mon armoire ici. Ce que vous voyez ici, c'est ce que j'ai mis en vente sur Vinted déjà, qui attend d'être acheté. Et ici, c'est mon armoire de tous les jours. Tiroir du bas, on a les pyjamas. Donc comme vous voyez, on était très thème hiver, Noël. Donc je pense que ça, on va pouvoir vraiment tout sortir et tout trier, tout ranger. Parce que franchement, j'ai plus besoin... J'ai une trousse de toilette ici. J'ai plus besoin de tout ça. Et pareil au niveau des tenues de sport. Honnêtement, je m'en suis très peu servie. Donc je vais garder, je sais pas, 1 voire 2 tenues. Mais j'ai pas besoin d'en avoir autant. Clairement, cet hiver, j'ai pas du tout fait de sport. Et j'ai pas la motivation pour en faire en plein été sous 40 degrés. Et loin de moi, l'envie de me lever à 5 h du matin pour aller courir à la fraîche. Bah voilà, un premier tri. Donc j'ai gardé que 2 tenues de sport. Une brassière et un pantalon qui sont vert d'eau, ma genouillère, et là j'ai un débardeur et un corsaire. Et de ce côté, j'ai gardé un t-shirt que j'avais fait broder au nom de The Saltidor, un pantalon en coton Friends, pantalon de pyjama, et en dessous c'est comme un petit sweat. Et ça, je sais que l'été, même si c'est canicule, j'aime bien avoir quelque chose au-dessus de mes débardeurs de pyjama. Du coup, de ce côté, on retrouve ce que j'ai sorti du tiroir. Donc, ensuite, on passe au tiroir du dessus. Alors, dans ce tiroir, on a tous mes jeans. Alors ça, c'est le dernier que j'ai acheté. C'est un jean un peu pâte def. De chez Pull&Bear. Je m'étais fait influencer par Lola Rossi, je l'adore, mais il est un peu long. Mais j'aimerais bien le mettre cet été avec différents styles de tenue. Ensuite, ici, c'est un jean qui est hyper stretch, qui est très skinny, mais j'adore le mettre pour travailler parce qu'il est hyper confortable. Là, on a mon tout premier Levi's que j'ai acheté. Qui a fait son temps, il est hyper usé, limite troué au niveau des poches, alors peut-être pas sur celle-là, mais voilà, là ça tire, etc. Il a fait son temps, mais je l'adore, pareil pour travailler, il est hyper confortable. Ensuite j'ai 2 jeans noirs que j'arrive pas à mettre,
Voilà, ils sont pas confortables. J'arrive pas à trouver, même si je prends la même coupe qu'un jean que j'ai, j'arrive pas à trouver un jean noir confortable. Celui-ci, ça va encore, mais vous voyez, il a des traits, à la machine, ça a créé des traits et c'est pas du tout joli. Enfin, le troisième tiroir, donc le tiroir du dessus, on va avoir ici la partie sous-vêtements que je mets au quotidien et ici tout ce qui est débardeur, top, t-shirt, etc. Donc je pense que je vais garder cette organisation là, mais il va falloir que je trie parce que là j'ai aussi tout ça c'est des t-shirts manches longues et ça l'été clairement je pense qu'il n'y en a plus besoin, mais au printemps il y en a encore besoin. Donc je vais voir un petit peu ce que j'ai dans tout ça. Bon, voilà où j'en suis. Donc là, dans cette petite caisse qu'il me restait, j'ai mis les pantalons un peu costume. Donc ça, c'est un pantalon un peu satiné que j'ai acheté sur Vinted, un pantalon vert que j'adore. Donc ça, je pense que je vais le mettre pas mal de fois cet été. Là, on a un pantalon de costume en lin. Pourquoi ça fait pas la netteté? Rose fuchsia que j'ai acheté sur Vinted aussi de chez H&M et en dessous j'ai un pantalon de costume noir. Je vais voir pour m'acheter des cintres à pantalon parce que je n'en ai pas, c'est pour ça que j'ai mis ça là et je voulais pas les mettre en vrac avec les jeans non plus. Là j'ai gardé 4 jeans, donc 3 bleus qui ont tous des formes différentes et un noir ici et sur moi j'en ai un et j'en ai un autre slim bleu très foncé qui est au lavage. Donc, je pense qu'en pantalon, on est bon. Au niveau de la partie dressing, voilà ce que ça donne. J'ai trié, j'ai vidé tous ces cintres. Hop. Hop. Je vais pouvoir y accrocher du coup mes robes et les petits chemisiers, les petites choses qui ne se mettent pas pliées. Donc, j'ai gardé que ça en sachant que c'est des petits pulls assez fins. J'ai celui-ci qui est un peu plus épais mais qui est manche courte. J'ai celui-ci qui est en coton et qui est de toute façon vert comme je veux en ce moment de la couleur, voilà. J'ai aussi mon pull rose avec des grosses fleurs que vous avez vu dans ma dernière vidéo qui est au lavage aussi. Là j'ai gardé un sweat noir mais ça je pense que ça va basculer dans le tiroir à pyjama parce que clairement je le mets pas trop pour sortir, c'est pas trop ma vibe. Ici, j'ai une chemise blanche que j'avais achetée sur H&M, que je n'ai jamais portée, taille S. Je l'avais achetée parce que enfin voilà, les chemises blanches, c'est toujours un indémodable, quelque chose à avoir dans son dressing, etc. Mais au final, pardon, j'en avais racheté une un peu satinée, plus fluide, et ça c'est beaucoup plus mon style. J'ai aussi celle-ci que j'adore, en gaze de coton que je mets beaucoup et après j'ai ça qui est très transparent mais qui fait aussi chemise blanche. Donc au choix j'ai déjà ces 3 éléments. Je préfère revendre celle-ci que de toute façon je n'ai pas portée, donc ça veut bien dire que j'aurais du mal à la porter. En plus elle est beaucoup plus droite, beaucoup plus épaisse, donc je préfère la vendre. Bon voilà, globalement le tri est fait. La pochette est vide, ou presque. Et aussi pas mal de pantalons en lin beige ici, donc je pense qu'il va falloir faire du tri. Je crois que j'en ai 3, donc ça sert à rien. Là en fait c'est un ensemble avec un petit crop top, donc ça j'adore, donc je garde. Et j'en ai 2 autres et il faut que je vois lequel me va mieux. Je sais qu'il y en a un des 2 qui me va pas très bien. Donc ce sera en vente aussi, mais pas aujourd'hui. Je vais attendre un petit peu. La saison un peu plus estivale. Mais voilà, maintenant j'ai tout ça à ranger, à trier et voilà, ce sera pas mal. J'ai ressorti les robes, alors pour l'instant c'est temporairement comme ça. Ici j'ai un seul short en jean, une salopette en jean. Ah mais non, j'ai oublié, j'avais aussi ces 2 chemises de chez H&M en lin, une chemise noire et la même blanche. Elles sont hyper oversize. Mais alors, qu'est-ce qu'elles sont confortables. Et puis, je trouve que, voilà, avec un short en jean, on met ça par-dessus un petit top. Et tout de suite, ça habille la tenue, ça apporte un petit truc en plus. J'ai 2 robes de soirée que j'avais mis en tant qu'invitée à un mariage. Celle-ci, on a un autre mariage auquel on est invité. Je pense que je vais la remettre cet été. Et l'autre, elle est vraiment très très jolie avec un dos nu, etc. J'hésite à la revendre parce que je pense que je la remettrai pas.
Je vois pas à quelle occasion, à part un autre mariage, mais clairement, là, il n'y en a pas trop qui arrivent. Bon, on fait beaucoup de mariages en tant que prestataire, mais en tant qu'invité, ça sert à rien d'avoir 14 robes, je pense. Celle-ci, je l'aime beaucoup parce que justement, elle est colorée et c'est quand même c'est quand même super sympa en tant qu'invité. Elle est à la fois noire mais colorée, donc on est sobre mais quand même présent. On s'est pas mis en noir, c'est pas un enterrement et en même temps, on pique pas la vedette à la mariée. Donc voilà. Et la bleu marine avec paillettes, je sais pas. Donc pour l'instant, pareil, je vais les mettre en bas du dressing ici. Bon, voilà ce que ça donne, le résultat final. Du coup, j'ai mis les 2 chemises en lin de chez H&M, la noire, la blanche, ici sur cintre. En fait, j'ai retiré la chemise qui est en vente. Je l'ai mise là, j'ai retiré le cintre. Toute cette pile-là, tout ça, c'est ce que j'ai rajouté qui est en vente ou à vendre. J'ai pas encore fait les annonces. Au niveau de l'organisation, ici, je vous disais que j'avais tout ce qui était pantalon un petit peu en lin. Donc là, j'ai le beige. Là, j'en ai un bleu électrique de chez H&M. J'en ai un autre beige ici. Un troisième beige ici. Et ensuite, ceux que je vous ai déjà montré, le vert, le rose, le noir. Ici, j'ai tout ce qui est t-shirt basique. Donc, un blanc, une marinière, gris, etc., etc. Voilà. Et ici, j'ai tout ce qui est petit top côtelé. Vous savez, c'est ceux qui ont souvent des formes col américain, je crois que ça s'appelle, donc qui sont assez hauts en col, mais qui ont les épaules très dénudées, comme celui que je porte ici. Donc celui-ci ira dans ce petit bac là. Et ensuite, de ce côté, j'ai remis ce que je garde pour l'année prochaine, donc les pyjamas, ma chemise à carreaux. Là, c'est une veste de sport, un jean, un pull, mais il n'y a pas grand-chose. Là, il y a 3 t-shirts manches longues. Et c'est tout. Donc, il n'y a pas grand-chose. Là, du coup, j'ai ressorti mon jean blanc qui est un peu boyfriend. Enfin, plutôt, c'est une coupe mom, mais il me va assez grand. Du coup, j'ai plein d'idées de look avec ce pantalon que j'adore. Et comme je vous ai dit, après, il y a les autres pantalons que je porte soit pour le travail. Mais ça, dès que l'été est bien installé, les jeans trop épais, clairement, ils dégagent. Et en dessous, on a donc les affaires de sport, ça n'a pas changé. Et ici, j'ai mis, c'est des petits tops en coton effet un petit peu petit pull, manches courtes. Et ici, on a les pyjamas. Donc, j'ai remis ça comme ça. Mais bon, ça s'est bien vidé. En même temps, il y a la moitié du dressing qui est là. Et ici, c'est ce que je vais emmener au recyclage. C'est tous les vêtements qui sont un peu abîmés. Ça, c'est ce que je mettais encore jusqu'à ce matin. C'est une vieille polaire Quechua qui était à mon mari à l'origine, que je lui avais piqué. Mais là, il y a des taches qui ne partent pas. Alors, je sais pas vraiment, on dirait comme si ça avait brûlé la matière et ça part pas. Bon, après en pyjama, j'adore le mettre, mais bon, clairement, voilà. Et ça, c'est ma veste en jean qu'il faut que je mette dans mon placard d'entrée. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien boosté de faire ça avec vous. Je vais essayer de vous faire une vidéo pour la semaine prochaine, mais je suis pas sûre, je vous garantis rien. J'ai fait un grand ménage de printemps la semaine dernière, mais il y avait tellement à faire que j'avais pas forcément le temps de prendre ma caméra et de vous filmer ça. J'ai pas plus avancé sur la chambre d'amis non plus, j'ai pas du tout eu le temps d'aller voir chez Casto, etc. Pour la peinture, j'ai une peinture de chez... comment il s'appelle, qui a l'air de correspondre à ce que je veux exactement, sauf que c'est une peinture qui est assez onéreuse et qui se trouve pas partout. Du coup, je vais encore essayer de réfléchir et de trouver réellement ce que je veux ailleurs. Je sais pas, je me laisse le temps de réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que je veux partir sur quelque chose de terracotta, vieux rose ou peut-être un peu orangé. Il y a aussi le peach, je sais plus quoi, de chez Pantone, qui était la couleur de l'année 2023, je crois. Ou 2024, non, c'est la couleur de l'année 2024. Après, il me paraît un peu trop fluo, un peu trop péchu, mais ça peut être très sympa aussi. Mais je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui me plaît sur le long terme. Et l'idée, c'est pas de repeindre la pièce tous
tous les 3 mois. Donc je vais prendre le temps. Pour l'instant, on n'a pas besoin de décorer cette pièce-là. Elle est aménagée en quelque sorte si on doit recevoir quelqu'un. Mais je ne ferai pas plus de ce côté-là. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à liker et à commenter la vidéo. Je vous dis à bientôt.